Je dois plusieurs milliers d'euros de TVA aux impôts, pas de souci, je vais les payer, j'ai ce qu'il faut, c'est simplement la TVA annuelle qu'il faut payer. Donc là, avec mon comptable, on est en train de voir pour que je passe en mensuel. Et donc, je l'ai eu hier au téléphone et il m'a dit, voilà, tu dois tant de TVA aux impôts, donc je devrais les payer, je pense, ce mois-ci ou le mois prochain. Et en même temps, comme je suis en train de développer un SaaS, donc un logiciel, je dois également payer mon développeur plusieurs milliers d'euros. Et je me suis dit, putain, c'est con, pourquoi est-ce que j'ai pas fait plus d'argent l'année dernière? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon activité? Donc là, j'ai parlé vraiment de la source principale. Donc ma source de revenus principale était une sorte d'agence marketing pour accompagner les coachs. Donc c'était un mélange entre une agence marketing, du consulting. J'avais un petit peu tout mixé pour justement accompagner les coachs à développer leur activité en ligne. Et je me suis dit, merde, pourquoi est-ce que j'ai pas fait plus d'argent? Qu'est-ce qui a bugué? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon activité? Et donc j'ai décerné 3 très très grosses erreurs que je ne veux absolument pas que tu commettes et que j'ai commis l'année dernière malheureusement, et donc qui m'ont coûté au moins, et ça c'est quasiment sûr, c'est vraiment mathématique et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, qui m'ont au moins coûté 20 000 euros. Donc je vais te présenter ça et je vais t'expliquer rapidement aussi. On va faire un petit tour au niveau de mon business. Mon business, il a fait ça. Donc ça, imaginons, ça c'est la courbe temps et là c'est, on va dire, la courbe argent. Ok. Mon business, on a fait ça. On a fait ça, on est monté, et puis petit à petit, tac, 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 boum, plus rien. Là, on est arrivé dans un creux. Et en fait, cette partie, ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, on va dire cette chute, ici, on pourrait dire, ah, c'est parce que tu as fait une mauvaise action. Non, en réalité, cette chute a été provoquée par cette croissance. Et là, tu vas te dire, mais ok, qu'est-ce qu'il me raconte? Comment est-ce que c'est possible que cette partie, en réalité, a été responsable de la chute, on va dire, l'effondrement de mes rentrées d'argent au niveau de mon activité? Et donc, waouh. Bref, j'ai observé 3 grandes erreurs dans mon activité que je vais te présenter tout de suite. Et tu vas voir qu'en fait, toutes ces erreurs sont liées les unes entre elles. Alors, la première erreur qui est tout simplement, roulement de tambour, hop, le human risk. Qu'est-ce que le human risk? Le human risk, c'est tout simplement quand dans ton activité, tu places en fait l'humain une trop grosse partie dans ton activité. Ça peut être par exemple, tu as un employé qui fait vraiment tout. Ça veut dire que cet employé part de ta boîte s'écroule. Ça peut être le fait de baser, comme tu vas voir, c'est ce que j'ai fait, 3/4 de tes stratégies sur tes clients. En fait, c'est quand tu places vraiment l'aspect humain au centre de ton activité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, je ne vais pas faire une activité de vente, de formation, d'accompagnement marketing ou je ne sais quoi comme tout le monde. Je vais essayer d'aller plus loin, d'avoir un accompagnement beaucoup plus premium, beaucoup plus personnalisé parce que moi, mon objectif, c'était que vraiment tous mes clients, et ça, je voulais vraiment avoir un taux de 100% et des résultats. Donc, ça veut dire que c'était vraiment que de l'accompagnement one-to-one. J'étais hyper investi dans le business de mes clients et sur le papier, en fait, c'est super. Je me suis dit, ok, c'est très simple. Au début, hop, tu obtiens par exemple, imaginons, je n'importe quoi, 5 clients. Ces 5 clients, tu leur fais obtenir des super résultats. Grâce à ces résultats, tu vas pouvoir obtenir 10 clients, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, sur le papier, c'est génial. Ça veut dire que tout le monde obtient des résultats. Je suis super, en fait, OK avec le fait d'avoir une activité qui ne va pas faire ça directement, mais qui au début va faire ça, et en fait, petit à petit, va monter grâce justement à tous les résultats que je vais avoir avec mes clients. Mais le problème, c'est que en fait, tu dépends trop de tes clients. Et ça a été une très très grosse erreur de ma part, c'est que justement, en fait, je voulais que véritablement tous mes clients aient des résultats. Donc sur le papier, tu vas me dire c'est normal. Sauf que le problème, c'est que tu ne peux pas sauver tout le monde. Ça veut dire que j'ai eu des clients que j'ai accompagnés par exemple 2 mois, et puis qui au bout de 2 mois m'ont dit ouais non finalement Greg, faire des vidéos, ça me plaît pas, ça me fait chier, j'arrête. J'ai eu des clients qui, au final, me prenaient, on va dire, un temps monumental. Ça veut dire qu'ils voulaient m'appeler, par exemple, limite presque tous les jours, etc. Greg, j'ai besoin de ci pour faire ça. Greg, tu peux m'aider pour ça. Greg, qu'est-ce que tu penses de ça? Greg. Et au final, ça te coûte beaucoup d'argent. Enfin, au niveau, tu passes beaucoup de temps et donc ce temps-là, tu peux pas le réinvestir ailleurs. Donc déjà, là, tu perds de l'argent. Mais là, également, le problème, c'est que c'est des personnes qui me demandaient beaucoup de choses. Puis au final, en fait, ils te parlent beaucoup. Ils ont des grands projets. Ils veulent faire ça, ils veulent faire ça, ils veulent faire ça. Mais derrière, ils ne font rien. Et au final, ils n'ont pas de résultats. Et le problème, en fait, c'est que je ne peux pas faire le business de mes clients. Je peux leur donner on va dire, les astuces, je peux leur donner la méthode, je peux leur donner les processus, je peux optimiser ce qu'ils font. Mais si demain, ils ne veulent pas faire de vidéos, ou bien alors qu'ils sont trop lents, et j'ai eu le cas d'un client qui a produit 9 vidéos en 3 mois, 9 vidéos en 3 mois, tu peux pas forcément, on va dire, avoir une activité qui décolle. Et le problème, ça a été ça. Ça a été que du coup, en fait, j'avais basé tout mon marketing et j'avais même conçu, en fait, mon offre, ma manière, de fonctionner autour de mes clients. Et si, par exemple, imaginons, toi, t'es coach sportif, la pire erreur, ça serait de te dire, ok, je vais avoir 3 individus. Ces 3 individus, je vais les aider, par exemple, à prendre plus de 10 kilos.
ok? Et grâce, du coup, putain, j'écris vraiment trop mal, et grâce, du coup, à ces transformations, ça va me permettre d'avoir des super études de cas, des super témoignages, etc. Et je vais pouvoir, du coup, baser mon marketing là-dessus. C'est une très, très grosse erreur parce qu'en final, ça ne marche pas parce que la majorité des gens, en fait, et ça, c'est horrible à dire, mais en fait, ne veulent pas avancer. Les gens ne veulent pas se bouger, et c'est même quelque chose qui, honnêtement, si jamais tu as déjà vendu un accompagnement, peu importe, même si c'est un accompagnement de jardinage, pour avoir accompagné beaucoup de coachs sportifs, tu vois, peut-être une quarantaine, une cinquantaine sur l'année dernière, je peux te dire que c'est une des choses qui revient dans toutes les bouches. Oui, j'ai un client, il se bouge pas, j'ai un client qui est pas investi, j'ai un client qui ne passe pas à l'action, j'ai un client qui ne fait pas. Les gens ne veulent pas. En fait, les gens sont contents d'acheter une solution, sont contents d'acheter une méthode, sont contents de faire appel à un coach, mais quand il faut concrètement, on va dire, mouiller le maillot, passer à l'action et mettre en place des choses, il y a beaucoup de gens, au final, qui deviennent absents. On ne les voit plus, ils ont, ah, leur chien est tombé malade, ah, il y a ci, il y a ça, et les gens ne passent pas à l'action. Donc ça, c'était ma première erreur. Ma première erreur qui a largement impacté ma deuxième erreur, qui m'a également coûté très cher, qui a été d'éteindre le mauvais feu. En réalité, le problème dans mon activité, c'était ça. La principale erreur, ça a été ça. Ça a été de tout baser, que ce soit au niveau de mon marketing ou peu importe, de tout baser sur l'humain. Et moi, j'étais persuadé que si mon activité, au final, ne décollait pas plus vite, c'était parce que je n'avais pas la bonne technique d'acquisition. Et donc, ça veut dire que, en fait, au début, j'avais une technique d'acquisition qui était basée sur du follower ads, setting, retargeting. Enfin, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Enfin, tu peux regarder sur ma chaîne si tu veux voir comment est-ce que j'ai fait. Et en fait, le problème, c'est que je me disais, putain, peut-être que j'ai pas la bonne méthode. Et donc, du coup, je regardais une autre méthode. Du coup, je testais une méthode. Ah, ok, non, c'est pas ça. Ok, du coup, j'achète une nouvelle formation. La nouvelle formation me dit de faire ça. Ah, non, c'est pas ça. Ça marchait pas ou j'étais pas suffisamment d'accord. Ah, là, je rencontre un autre formateur qui me dit que je dois faire ça. Donc, du coup, je fais ça. Et ensuite, je fais ça. Et ensuite, tac, tac, tac. Et au final, tu t'éparpilles et t'as une stratégie marketing qui va dans n'importe quel sens. Et ce qui est même triste, c'est que moi-même, je sais au fond de moi que je devais avoir un tunnel, une offre, une stratégie d'acquisition, tu vois, être très focus au début et après chercher à faire plus. Mais le problème, c'est que je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait et le plus important, c'était pas forcément de faire différemment et ça, il faut le comprendre. C'est de, dans un premier temps, faire mieux de ce qui marche. Ça veut dire que, en fait, imaginons là, ma stratégie de follower ads, j'avais juste à faire plus de follower ads. J'avais juste à optimiser, par exemple, encore mieux mes publicités. Donc, dans un premier temps, il faut faire mieux, ok? Et dans un second temps, il faut faire plus. Donc, c'est plus et mieux, on va dire, ça va ensemble. C'est un peu le package. Donc, quand tu as quelque chose qui marche, tu fais mieux, ok? Tu fais mieux et tu fais plus en même temps. Comme ça, en fait, logiquement, mathématiquement, les résultats vont décoller. Exemple tout bête, imaginons tu as un business dans le jardinage, tu vends des formations pour apprendre aux gens à mieux jardiner, à faire un meilleur jardin. Au lieu de te dire, je vais essayer un webinaire, je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça, tu prends ce qui a déjà marché, ce qui t'a déjà permis, par exemple, d'obtenir tes premiers clients, ce que tu maîtrises le mieux, et tu cherches à faire mieux et à faire plus. Et donc ça, c'est aussi une chose qui est extrêmement importante, c'est de localiser le feu dans ton activité. Donc ce que j'appelle le feu, c'est une métaphore ici, c'est-à-dire le problème. Le problème, en fait, ici, était que j'étais trop, on va dire, focus sur l'humain, et non, le problème n'était pas du tout un problème d'acquisition. Sauf que j'ai passé énormément de temps, énormément de mois à faire des tests, à apprendre de nouvelles stratégies, à mettre ça en place, à mettre ça en place, à mettre ça en place. Et au final, derrière, tu te retrouves à avoir une courbe qui descend parce que tu es fatigué, tu es épuisé, tu vois pas les résultats, tu doutes de toi. Tes clients derrière, comme je te l'ai dit, comme tu places énormément de charge mentale sur leurs résultats, et que tu vois qu'il y a beaucoup de personnes, finalement, ça m'a même déçu, beaucoup de personnes ne passent pas à l'action, en fait, tu t'épuises, tu deviens dégoûté de ton activité, tu as envie de tester de moins en moins de choses, et du coup, tu commences à arriver sur cette pente descendante. Et ensuite, la troisième erreur qui est tout simplement trop focus sur le produit. En fait, je me suis toujours dit, et ça, tu vas voir que c'est vraiment, du coup, les trois erreurs sont vraiment liées, et c'est une erreur qui est assez fréquente, parce que quand on est bienveillant et qu'on veut véritablement aider les gens, on se dit, ok, si les gens ici n'ont pas de résultats, c'est parce que mon produit, c'est de la merde. Et donc, tu fais des mises à jour, tu fais des mises à jour, tu fais des mises à jour, tu te formes, tu améliores l'espace membre, tu passes des mois et des mois, des semaines, j'ai passé des soirées, mais vraiment, sur mon espace membre, il y avait peut-être plus de 30 heures de vidéos. Plus de 30 heures de vidéos. Et quand tu regardes ce que les gens ont regardé, la majorité de mes clients ont regardé quoi, 30%? On regardait quoi, 40%, allez, grand max? Et du coup, le problème, c'est que tu passes énormément de temps sur ton produit, sur ton produit, sur ton produit. Sauf que t'as beau avoir le meilleur produit du monde, en fait, si derrière, tu n'as pas une bonne stratégie marketing et que les gens ne voient pas que tu as un super produit, les gens n'achètent pas. Et donc, tu te retrouves à avoir, ok, c'est génial, ici, j'ai un super produit, mais en fait, personne ne le voit. Ok, on va faire un œil, hop, personne ne le voit.
et personne surtout en fait l'achète parce que en fait tu ne fais pas de marketing, ton marketing est nul. Et donc en fait comme tu le vois, ces 3 erreurs étaient liées et ça m'a coûté énormément d'argent, ça m'a au moins surcoûté 20 000 euros parce que comme je vendais à la fin mon accompagnement à 2 000 euros, ok, en fait ça fait tout simplement 10 ventes que j'aurais pu largement faire sur la fin d'année parce que c'est ici, cette courbe elle a commencé à arriver vers à peu près mai et en fait carrément vers juillet, août, comme tu peux le voir sur mes vidéos YouTube, j'ai complètement arrêté alors qu'au final si jamais je n'avais pas commis cette erreur, ni cette erreur, ni cette erreur, je pense honnêtement et sincèrement que mon activité aurait juste fait cela. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 erreurs que tu ne dois absolument pas commettre et ça peu importe ce que tu vends, que ça soit du coaching sportif, que ça soit je sais pas de l'e-commerce, peu importe ce que tu vends, fais vraiment attention à ces 3 erreurs parce qu'elles peuvent te coûter très très cher.